Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, frères et sœurs. La question qui nous réunit aujourd'hui est une question que beaucoup posent, parfois avec le sourire, parfois avec une gêne mal dissimulée, et parfois même avec une intention de moquerie venant de ceux qui ne connaissent pas notre religion. Chaque homme aura-t-il réellement 72 Hur al-Ain et 2 épouses au paradis? Je vais vous répondre avec clarté, sans détour, et surtout en m'appuyant uniquement sur ce qu'Allah nous a révélé dans son livre et sur ce que son messager, paix et salut sur lui, nous a authentiquement transmis. Car c'est une question sérieuse, une question qui touche à notre foi en l'invisible, à notre compréhension de la justice et de la miséricorde d'Allah, et à la manière dont nous devons percevoir la récompense éternelle promise aux croyants sincères. Avant de répondre en détail, je veux que vous compreniez pourquoi cette question mérite toute notre attention. Beaucoup de non-musulmans, et malheureusement même certains musulmans mal informés, réduisent la description du paradis à une simple satisfaction charnelle, comme si le paradis n'était qu'un jardin de plaisirs terrestres amplifiés. C'est une compréhension incomplète et biaisée. Le paradis, tel que décrit dans le Coran et la Sunna authentique, est un lieu de récompense totale, spirituelle, psychologique, sociale, et effectivement aussi sensorielle, car Allah a créé l'être humain avec un corps et une âme, et il a promis de combler les deux. Ne l'oublions jamais. Allah dit dans Surat As-Sajda, verset 17, qu'aucune âme ne sait ce qui lui est réservé comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'elle faisait. Cela signifie que même les descriptions les plus riches que nous avons reçues restent, par la promesse même d'Allah, en dessous de la réalité. Gardons cela à l'esprit tout au long de notre discussion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander une chose simple, mais qui compte énormément pour nous. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez un like à cette vidéo pour qu'elle touche davantage de monde et partagez-la autour de vous, à vos proches, à vos amis, à quiconque pourrait bénéficier de cet enseignement. Ce sont des actions simples pour vous, mais qui nous permettent de continuer à transmettre la science authentique à travers cette plateforme. Qu'Allah vous en récompense. Entrons maintenant dans le sujet. La première chose à clarifier est la notion même de Hur al-Ain. Ce terme arabe est composé de 2 mots, Hur, pluriel de Aura, qui désigne une personne dont le blanc de l'œil est d'une blancheur éclatante et le noir de l'œil d'une noirceur intense, et Ain, qui signifie l'œil. Ce ne sont donc pas simplement des femmes belles au sens commun du terme, mais des créatures d'une beauté, d'une pureté absolue, créées spécifiquement par Allah pour le paradis, distinctes des femmes de ce bas monde. Allah les mentionne à plusieurs endroits du Coran. Dans Surat Ad-Dukhan, verset 54, Allah dit « Ainsi sera-t-il, et nous les marierons à des houris aux grands yeux noirs. » Dans Surat At-Tur, verset 20, Allah répète cette promesse. Et dans Surat Ar-Rahman, au verset 56 et 72, Allah décrit ses épouses du paradis comme des femmes au regard chaste, qu'aucun homme ni aucun djinn n'a touchées avant eux, semblables à des rubis et des coraux protégés à l'intérieur de leurs coquilles. Il faut ici s'arrêter sur un point essentiel que beaucoup ignorent. Le Coran, dans ces versets, ne donne aucun chiffre précis. Nulle part Allah ne dit 72 houris dans le Coran. Ce chiffre précis provient d'un hadith, et c'est justement là que se trouve la confusion de beaucoup de gens qui mélangent ce qui vient du Coran et ce qui vient de la Sunna, sans faire la distinction entre le degré d'authenticité de chaque source. Venons-en donc au hadith en question. Il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans son recueil, dans le chapitre consacré au mérite du jihad, un hadith qui évoque les récompenses du martyr, le shahid, tombé sur le chemin d'Allah. Dans ce hadith, il est mentionné que parmi les faveurs accordées aux martyrs figure le mariage avec 72 épouses parmi les Hur al-Ain. Ce hadith, mes frères et sœurs, a fait l'objet d'un débat sérieux parmi les spécialistes de la science du hadith. Certains savants, comme l'imam At-Tirmidhi lui-même, l'ont classé comme Hasan Gharib, c'est-à-dire bon, mais rapporté par une seule chaîne de transmission à un certain niveau, ce qui lui donne un degré de force acceptable, sans atteindre le niveau le plus élevé d'authenticité absolue. D'autres savants contemporains, dont le Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont examiné attentivement sa chaîne de transmission et ont émis des réserves sur certains de ses rapporteurs.
Cela ne signifie pas que le concept lui-même est faux, car il est corroboré par d'autres hadiths authentiques que je vais vous citer, mais cela signifie que le chiffre précis de 72 mérite d'être traité avec la prudence méthodologique qu'exige notre religion, et non répété comme un dogme absolu au même rang que le Coran. Ce qui est en revanche authentiquement établi de manière certaine, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux recueils les plus fiables après le Coran, c'est que chaque habitant du paradis aura 2 épouses parmi les Hur al-Ain. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit, selon ce que rapportent al-Bukhari et Muslim, le premier groupe qui entrera au paradis aura un visage brillant comme la pleine lune. Le groupe suivant aura un éclat semblable à la plus brillante des étoiles dans le ciel. Ils n'urineront pas, ne déféqueront pas, ne cracheront pas et n'auront pas de morve. Leurs peignes seront en or, leur sueur sera du musc. Leurs encensoirs seront en bois d'aloès, et leurs épouses seront des Hur al-Ain. Ils auront tous la même apparence que celle de leur père Adam, 60 coudées de haut. Puis il ajouta une précision capitale pour notre sujet. Chacun d'eux aura 2 épouses, dont on verra la moelle de leurs jambes à travers la chair, tant leur beauté sera éclatante. Et il n'y aura aucune division ni haine entre eux, leurs cœurs seront comme un seul cœur, glorifiant Allah matin et soir. Ce hadith, mes frères et sœurs, est authentique, rapporté par les 2 recueils les plus rigoureux de notre tradition, Al-Bukhari et Muslim, et c'est sur cette base que nous affirmons avec certitude que chaque croyant qui entrera au paradis aura au minimum 2 épouses parmi les Hur al-Ain. Maintenant, une question légitime se pose. Est-ce que ces 2 épouses s'ajoutent aux épouses terrestres ou remplacent-elles les épouses de ce bas monde? La réponse, selon la compréhension des savants à partir de l'ensemble des textes, est que les femmes croyantes de ce bas monde qui entrent également au paradis retrouveront leurs époux. Et Allah dit dans Surat Yasin, verset 56, « Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur des divans. » Ce verset montre clairement que les couples croyants de ce monde seront réunis au paradis. En complément de cette union terrestre préservée, Allah accordera en plus, par pure grâce, des épouses supplémentaires parmi les Hur al-Ain, créées spécialement pour la demeure éternelle. Ce n'est donc pas un remplacement, mais un surplus de faveur divine, une manifestation supplémentaire de la générosité infinie d'Allah envers ses serviteurs pieux. Il est important ici de rappeler un principe fondamental de notre croyance concernant l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, a rapporté dans un hadith authentique consigné par Al-Bukhari que le paradis contient ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Ce hadith nous enseigne l'humilité intellectuelle face à l'inconnu. Nous n'avons aucune capacité, avec notre esprit limité et façonné par les lois de ce bas monde, de comprendre pleinement la nature du paradis, ses plaisirs, ses dimensions, sa réalité ultime. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de houris, de fleuves de miel, de palais en or et en argent, il ne faut jamais réduire cela à une transposition littérale de nos désirs terrestres. Ces descriptions sont des approximations dans notre langage humain pour nous donner un aperçu, une image, une motivation, mais la réalité dépassera infiniment ce que les mots peuvent transmettre. Permettez-moi maintenant d'aborder un point que beaucoup de nos frères et sœurs, ainsi que nos amis non musulmans qui nous regardent aujourd'hui, se posent souvent avec une certaine gêne. Pourquoi le Coran et la Sunna insistent-ils autant sur cette dimension conjugale et sensorielle du paradis? Est-ce que cela ne réduit pas la spiritualité de la récompense divine à une simple satisfaction des désirs charnels? Je vais répondre à cela avec la sagesse qu'exige cette question. Premièrement, Allah a créé l'être humain avec des instincts naturels, dont le désir conjugal fait partie intégrante. Contrairement à certaines traditions religieuses qui considèrent le désir charnel comme intrinsèquement impur ou comme un obstacle à la sainteté, l'islam reconnaît que ce désir est une création divine, à condition qu'il soit vécu dans le cadre licite du mariage. Puisqu'Allah a créé cet instinct en nous, il est parfaitement cohérent, dans une religion qui embrasse la nature humaine complète, corps et âme, qu'il promette également la satisfaction pleine et pure de cet instinct dans la demeure éternelle, débarrassé de toute impureté, de toute fatigue, de toute jalousie et de toute imperfection qui caractérise les relations de ce bas monde. Deuxièmement, il faut comprendre que la récompense du paradis n'est pas unidimensionnelle. Le Coran ne parle pas uniquement des Hur al-Ain. Allah décrit également des fleuves d'eau incorruptibles, des fleuves de lait dont le goût ne s'altère jamais,
des fleuves de miel purifiés, des fruits en abondance permanente, des vêtements de soie, des bijoux d'or et d'argent, des tapis moelleux et surtout, mes frères et sœurs, la plus grande de toutes les récompenses, contempler le visage d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que lorsque les gens du paradis auront obtenu le paradis, Allah leur demandera s'ils désirent quelque chose de plus, et ils répondront que leurs visages n'ont-ils pas été illuminés, n'ont-ils pas été introduits au paradis et sauvés du feu. Alors Allah lèvera le voile, et rien ne leur sera donné de plus précieux que de contempler leur Seigneur. Cela nous montre que la dimension conjugale n'est qu'une composante parmi un ensemble immense de faveurs, et certainement pas la plus élevée d'entre elles. Troisièmement, il faut noter que le Coran et les hadiths authentiques mentionnent également des récompenses pour les femmes croyantes, et non uniquement pour les hommes. Certains prétendent, par méconnaissance ou par mauvaise foi, que le paradis serait exclusivement pensé pour le plaisir masculin, laissant les femmes de côté. C'est une affirmation fausse. Allah dit dans Sourate An-Nahl, verset 97, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Ce verset ne fait aucune distinction de genre dans la promesse de la récompense éternelle. Les femmes croyantes entreront au paradis avec la même dignité, la même joie, et recevront des faveurs adaptées à leur nature, retrouvant leurs époux pieux, entourés de compagnes, vivant dans une félicité totale, sans jamais être lésées dans leur droit à la récompense divine. Approfondissons maintenant davantage cette question avec des détails supplémentaires tirés des textes authentiques pour que votre compréhension soit complète et solide. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit la beauté des Hur al-Ayn de manière saisissante. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit que si une femme du paradis se penchait vers la terre, elle illuminerait ce qui se trouve entre le ciel et la terre, et remplirait cet espace d'un parfum exquis, et que son voile sur la tête vaudrait mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Ce hadith, bien que discuté par certains spécialistes du hadith sur le plan de la chaîne de transmission, illustre néanmoins une réalité confirmée par d'autres textes plus fermement établis. La beauté des créatures du paradis dépasse toute comparaison avec ce que nous connaissons dans ce bas monde. Les femmes de ce monde qui auront été pieuses, patientes, obéissantes envers Allah et bonnes envers leurs époux surpasseront même en beauté les Hur al-Ayn, comme cela est mentionné dans certains rapports transmis par les compagnons, en raison de leur adoration accomplie durant leur vie terrestre, ce qui est une source de motivation immense pour nos sœurs qui nous regardent aujourd'hui. Il faut également évoquer un hadith authentique rapporté par Muslim, où le prophète, paix et salut sur lui, a dit que la première nourriture des gens du paradis sera un supplément du foie de poisson, et qu'après cela, ils recevront un bœuf du paradis à manger, provenant des extrémités du paradis, ce qui montre l'abondance et la richesse de tout ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre que le paradis est une demeure de plénitude totale, où chaque sens sera comblé. La vue par les couleurs et les formes merveilleuses, l'odorat par les parfums exquis, le goût par les nourritures les plus délicieuses, l'ouïe par les voix mélodieuses et les louanges continuelles d'Allah, et le toucher par la douceur incomparable de tout ce qui s'y trouve. Un autre point mérite d'être clarifié, la question de la jalousie. Dans ce bas monde, la polygamie et les relations conjugales multiples s'accompagnent souvent de tensions, de jalousie, de disputes entre coépouses. Beaucoup se demandent si cela se reproduira au paradis avec ses épouses multiples. La réponse est catégoriquement non. Allah dit dans Sourate Al-A'raf, verset 43, « Nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. » Ce verset nous enseigne qu'au paradis, Allah purifiera les cœurs de toute négativité, jalousie, rancœur, envie, tristesse. Tout cela sera littéralement retiré de la poitrine des croyants. Ainsi, l'harmonie parfaite régnera entre les épouses d'un même homme, sans la moindre once de jalousie ou de compétition, car le cœur humain sera purifié de cette imperfection qui caractérise notre nature actuelle, marquée par le péché et l'imperfection de ce bas monde. Je voudrais également insister sur un point méthodologique très important pour vous, chers frères et sœurs qui suivez cette chaîne avec assiduité. Lorsque nous discutons de sujets liés à l'invisible, le gaïb, nous devons toujours distinguer trois catégories de sources
Premièrement, ce qui est établi de manière certaine dans le Coran, qui ne souffre aucune contestation. Deuxièmement, ce qui est établi par des hadiths authentiques, sahih, rapportés par des chaînes de transmission fiables, notamment ceux consignés par Al-Bukhari et Muslim, qui bénéficient du plus haut degré de confiance après le Coran. Et troisièmement, ce qui est rapporté par des hadiths de degré Hassan, bons mais moins fermement établis, ou par des hadiths faibles, daïfs, qui ne peuvent servir de fondement à une croyance obligatoire, mais peuvent parfois être mentionnés à titre indicatif avec les réserves nécessaires. Le chiffre de 72 houris appartient à cette troisième catégorie de discussion scientifique, tandis que la promesse de 2 épouses au minimum pour chaque croyant appartient fermement à la deuxième catégorie, la plus solide après le Coran lui-même. Cette rigueur méthodologique, mes frères et sœurs, est ce qui distingue la véritable science islamique de la simple répétition populaire de propos entendus ici et là, sans vérification. Il convient aussi de répondre à une objection fréquente venant de nos amis chrétiens et de ceux qui découvrent l'islam. Certains considèrent que cette description du paradis rend l'islam trop matérialiste comparé à d'autres conceptions religieuses de l'au-delà, jugées plus spirituelles. Je réponds à cela avec respect et clarté. L'islam ne sépare jamais artificiellement le matériel du spirituel, car Allah a créé l'homme comme un être unifié, corps et âme indissociables. La spiritualité authentique en islam ne consiste pas à mépriser le corps ou à nier ses besoins, mais à discipliner ses besoins dans le cadre de l'obéissance à Allah durant cette vie, pour ensuite en jouir pleinement et purement dans l'au-delà en récompense de cette discipline. C'est une vision cohérente, équilibrée et profondément respectueuse de la nature humaine telle qu'Allah l'a créée, contrairement à des visions qui opposent artificiellement le corps, considéré comme impur, à l'esprit, considéré comme seul digne du salut. Avant de conclure, je tiens à rappeler l'essentiel. Rien de tout cela n'est acquis automatiquement. Ces récompenses immenses, ces épouses pures, ces fleuves, ces palais, cette contemplation du visage d'Allah, tout cela est réservé à ceux qui croient sincèrement en Allah, qui accomplissent les actes de foi et d'obéissance, qui évitent les péchés majeurs, qui se repentent sincèrement de leurs erreurs et qui persévèrent sur le droit chemin jusqu'à leur dernier souffle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres seules. » On lui demanda, « Pas même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Pas même moi, à moins qu'Allah ne m'enveloppe de sa miséricorde. » Ce hadith nous enseigne l'humilité fondamentale que doit avoir tout croyant. Nous œuvrons, nous nous efforçons, mais c'est la miséricorde d'Allah qui, en dernier lieu, nous fait entrer au paradis. Alors, mes frères et sœurs, que devons-nous retenir concrètement de cette question aujourd'hui? Premièrement, que le Coran ne mentionne pas le chiffre de 72 houris. Ce chiffre provient d'un hadith dont l'authenticité fait l'objet d'un débat scientifique légitime parmi les savants du hadith et qu'il convient de traiter avec la prudence méthodologique appropriée sans en faire un article de foi absolu. Deuxièmement, que la promesse de 2 épouses parmi les Hur al-Ayn pour chaque habitant du paradis est authentiquement établie par des hadiths rapportés dans Al-Bukhari et Muslim et constitue donc une réalité certaine de notre croyance. Troisièmement, que ces épouses s'ajoutent et ne remplacent pas les unions pieuses de ce bas monde qu'Allah réunira au paradis. Quatrièmement, que cette dimension conjugale n'est qu'une facette parmi un ensemble bien plus vaste de récompenses spirituelles, sensorielles et surtout de la contemplation du visage d'Allah, la plus grande de toutes les faveurs. Et cinquièmement, que tout cela demeure conditionné à notre sincérité, notre obéissance et la miséricorde d'Allah envers nous. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ne jamais transformer ces sujets en simple curiosité ou en objet de plaisanterie, comme cela arrive malheureusement souvent sur les réseaux sociaux. Ce sont des vérités sacrées, révélées par Allah pour nous motiver à œuvrer, à persévérer dans l'adoration, à fuir les péchés et à préparer notre rencontre avec notre Créateur. Que cette compréhension approfondie renforce votre foi, apaise vos doutes et vous pousse à redoubler d'efforts dans l'obéissance à Allah, dans l'espoir sincère d'obtenir cette immense récompense qu'il a préparée pour ses serviteurs pieux. Je termine cette explication en vous rappelant les paroles d'Allah dans Sourate As-Saf, verset 12.
Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ainsi que dans des demeures excellentes dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Que cette promesse divine soit gravée dans vos cœurs, qu'elle vous accompagne dans chacune de vos journées et qu'elle vous rappelle que cette vie terrestre, avec ses épreuves et ses plaisirs limités, n'est qu'un passage bref comparé à l'éternité qui nous attend. Avant de nous quitter, je vous demande une dernière fois de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement futur, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches et vos amis afin que cette science authentique circule le plus largement possible. Et j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Allah Akbar » en signe de reconnaissance envers la grandeur d'Allah et ses promesses envers ses serviteurs sincères. Qu'Allah nous accorde le paradis Al-Firdaus, le plus élevé des jardins, qu'il nous réunisse avec nos proches croyants dans cette demeure éternelle, qu'il purifie nos cœurs de toute jalousie et de toute rancœur, et qu'il nous fasse partie de ceux qui contempleront son noble visage dans la félicité éternelle. Qu'Allah vous bénisse tous, et à très bientôt pour un nouvel enseignement, Inch'Allah.